Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, la bonté de notre Dieu soit sur nous tous. J'espère que nous allons bien. On va bien? Ça va bien? Amen. Amen. Si nous allons bien, disons merci au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne d'être bien, non? Que chacun dise merci au Seigneur. Chacun dise merci Seigneur pour ce que tu me donnes d'être bien en ce jour. Parce qu'il y a certainement des gens qui ne sont pas bien, non? Mais si nous sommes bien, c'est à cause de lui. Amen. C'est grâce à lui que nous sommes bien. Donc dis merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'être bien en ce jour. Merci au Dieu Tout-Puissant parce que tu nous permets d'être en ce lieu en ce moment. Oui, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Parce qu'au-delà d'être bien, il y a des gens qui auraient bien voulu être ici avec nous, mais ils n'ont pas eu la possibilité. Mais à toi, il donne la possibilité d'être là, d'être en ce lieu, d'être au carrefour du réveil, d'être dans cette maison qui lui a été ouverte, cette maison qui est consacrée à lui. Dis merci Seigneur. Rends grâce, rends grâce. Il y en a qui sont même encore en chemin. Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils ne vont pas arriver? Prie qu'ils arrivent dans les bonnes conditions, afin qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu, ce grand roi. Parce que nous avons fixé ce programme comme démarrant à 17h. Mais il est déjà 17h passé. Il y en a qui sont encore en chemin. Oui, prie afin qu'ils soient là. Prie afin qu'ils viennent. Prie afin que le Seigneur nous permette d'aller aussi rapidement pour nous arriver et qu'ensemble nous puissions le glorifier. Prie également pour tous ceux qui vont prendre la parole ici ce soir. Prie afin que personne ne parle d'elle-même. Que ce soit du Seigneur, que ce soit le Seigneur qui mette la parole dans leur bouche. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, je te confie cette soirée. Afin que, Roi des rois, soit toi qui prennes le contrôle total de toutes choses. Seigneur, que tu utilises qui tu voudras en ce soir. Et que ce soit toi qui mets les paroles dans leur bouche. Prends le total contrôle de ces lieux, Seigneur. Prends le total contrôle de ces lieux. Que tout esprit qui ne te glorifie pas dans cet environnement, nous chassons cela maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour détruire toute semence que l'ennemi aurait introduite dans ce milieu. Alors que nous étions ici hier, certainement après nous, il peut avoir introduit des choses. Prie pour détruire toutes ces choses-là. Afin que cela n'influence pas nos actions ici ce soir. Rappelle-toi toujours de la parabole de l'ivraie.
Tout ce que l'ennemi a sémé dans cet environnement soit ôté maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, soumets ton cœur à la volonté du Seigneur. Il veut certainement faire des choses avec toi ce soir. Il veut certainement te parler ce soir. Soumets ton cœur à sa volonté. Dispose de ton cœur. Qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à ce que tu suives sa voie ce soir. Qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ce que sa parole soit inscrite sur la table de ton cœur ce soir. Ce soir encore, il veut te parler. Ce soir encore, il veut te parler. Ce soir encore, il veut te guider. Il veut t'orienter. Que rien ne fasse obstacle. Que ton cœur soit ouvert. Oui, prie que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit réceptif à sa parole. Oui, nous ne sommes pas venus regarder un homme. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Ce qui pourrait bloquer nos cœurs, c'est de nous attendre à un homme. Que rien ne fasse blocage aujourd'hui en ton cœur. Ce n'est pas un homme que tu es venu voir. Tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Mais tu es venu à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, prie donc que ce soit sa voix qui retentisse dans ton cœur et non la voix d'un homme. Dis au Seigneur que tu es venu comme allant à l'hôpital parce qu'étant malade et que tu ne voudrais pas repartir d'ici dans la même souffrance, dans la même peine, avec la même maladie, parce qu'il est le médecin par excellence. Il va te guérir à condition que tu sois ouvert. Prie qu'il te guérisse, non pas seulement toi, mais également l'autre, également ta sœur, également ton frère. Oui, parce que nous sommes des intercesseurs. Tu peux intercéder pour ton frère, tu peux intercéder pour ta sœur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour exécuter des cantiques en son honneur?
Est-ce qu'on peut prendre le cantique numéro 1? Chant de victoire. Cantique numéro 1. Grand Dieu, nous te glorifions. Chant de victoire. Cantique numéro 1. Est-ce que quelqu'un peut... Soit Béatrice. Te glorifions, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissants, toutes les vertus des cieux, disent des magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout s'aimer et font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son
Amen. Il est digne d'être loué. Amen. Il est digne d'être célébré. Notre Dieu est digne d'être célébré. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous venons le célébrer. Nous sommes là parce que nous venons l'exalter. Nous sommes là parce que nous venons reconnaître qui il est, reconnaître sa position. Amen. Nous venons reconnaître qu'il est digne. Amen. Reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Nous venons déclarer tout haut qu'il est notre Dieu, le Dieu suprême. Amen. Oui, c'est lui. C'est le Dieu suprême. Que toute la gloire lui revient. Amen. Cantique 43. Il est notre sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin s'est attaché. Je reçois de mon avis qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de mon avis qui m'affranchit du péché. Jésus en paix en ma vertu, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité.
m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Ça, c'est un cantique de joie, non? Amen. Parce qu'ils sont en train de déclarer que notre place est déjà réservée. Amen. 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 Tu es en train de déclarer que ta place est prête. Tu veux dire que tu ne doutes de rien. Ma place est prête. Donc, c'est un cantique de joie. C'est un cantique de joie. Nous sommes encore là sur terre et nous déclarons que notre place est prête. Ça veut dire que la marche que je fais maintenant là sur cette terre, je la fais tête haute. Quel que soit celui qui se présente devant moi comme Goliath. Amen. Amen. Je sais que ma place est prête. Amen. Quel que soit l'ennemi qui se placerait devant moi, moi je sais que je vais vaincre parce que ma place est déjà là-bas. Qu'importe. Amen. Amen. Ma place est déjà là. Est-ce que ce n'est pas seulement un cantique que nous sommes en train d'exécuter? Est-ce que ce n'est pas seulement une mélodie? Parce que cette mélodie est belle. Amen. Oui, c'est possible, non? C'est possible. Il y a parfois quelqu'un exécute un cantique à côté de toi, tu commences à taper le pied, tu ne connais même pas le cantique. Pourquoi? Parce que c'est une belle mélodie. Mais est-ce que nous devons être encore à ce niveau-là? Les paroles doivent parler plus que la mélodie. Amen. Amen. Les paroles doivent parler à ton cœur plus que la mélodie. Tu peux même oublier la mélodie. Mais tu ne devrais pas oublier ces paroles. Parce que ces paroles touchent ton cœur. Parce que ces paroles parlent à ton cœur. Amen. Ma place est prête. Qu'est-ce qui me donne cette assurance-là? C'est aussi ma vie, non? C'est ma vie avec lui. Amen. Parce que je ne peux pas déclarer comme ça simplement parce que je suis dans cette assemblée. Amen. Je peux venir ici 10 000 fois. Mais ça ne me donne pas de faire cette déclaration. Je ne peux déclarer réellement de mon cœur que si ça cadre avec ma vie, non? Sinon, c'est que ça ne sert à rien. Ne déclare pas parce que ton frère a déclaré. Ne déclare pas parce que ta voisine a déclaré. Déclare parce que c'est ta vie. Amen. Parce que c'est ta vie. C'est en cela que tu peux dire, ma place est prête. C'est pour cela que nous disons toujours, il y a des versets bibliques qui ne te concernent pas. Peut-être que ça te concernera plus tard, non? Mais pour l'instant, ne déclare pas. Quand quelqu'un va dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pendant que tu fais la chanson, l'ennemi à côté dit qu'il finit la phrase. Amen. Et de finir de réciter. Et quand tu finis de réciter, tu entends une belle gifle. Ta tête se tourne d'un côté. C'était la récitation, non? Tu comptais sur quoi quand tu récitais? Il y a des paroles qui ne nous concernent pas. Qui vont certainement nous concerner plus tard, non? Mais pour l'instant, je suis encore dans la marche. Il faut que j'arrive à un certain niveau avant de faire une certaine déclaration. Amen. Parce que comment dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, si celui-là même n'atteste pas qu'il est en toi? Et s'il s'agit de déclarer pour qu'il soit en toi? Non. Ce n'est pas la simple déclaration de la bouche là qui fait qu'il soit en toi. Tu auras beau dire cela, il va dire je ne te connais pas. Amen. Et quand il te connaît, quand c'est vrai, tu es donc victorieux. Amen. Tu es victorieux. À ce moment-là, il peut dire, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Amen. Je te transporte, afin que ton pied ne heurte pas une pierre, non? Il va te transporter. Parce que certainement, c'est lui qui te conduit. Pas parce que tu as déclaré qu'il te conduit, mais c'est lui qui te conduit. Si tu es son enfant, il te révèle que tu es son enfant. Ce n'est pas à toi de dire que tu es mon père.
Oui, tu vas déclarer, c'est vrai, tu vas dire. Mais ce n'est pas le fait d'avoir dit qu'il est ton père qui deviendra ton père. Sinon, on a dit plusieurs fois, non. Sinon, tout le monde serait le fils de Paul Biya. C'est pas ça, hein? C'est quand même la plus haute autorité du Cameroun, non? C'est que chacun va dire que je suis le fils de Paul Biya. Mais est-ce que le fait de déclarer que je suis le fils de Paul Biya fait de toi le fils de Paul Biya? On a vu souvent la bagarre qu'il y avait entre... Il y a un autre qui dit qu'il est le premier fils. On a vu la bagarre, non? Qui fait entre lui et les autres, non? Pendant qu'il dit qu'il est le premier, les gens, on ne te connaît même pas comme enfant de ce monsieur. Comment tu peux être le premier fils? Mais lui déclare qu'il est le premier fils. Est-ce que ça fait de lui l'enfant de celui-là? Bon, peut-être que nous, on ne connaît pas les origines, peut-être. Amen. Mais je voulais simplement dire que ce n'est pas le fait de déclarer que je suis l'enfant de tel qui fait de toi son enfant. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Il faut que tu sois identifié comme son enfant. Il faut que tu sois identifié comme son enfant. Parce que tu peux voir l'héritage qu'il va laisser demain et commencer à dire, mince, si je fais partie de cette famille-là, c'est que j'aurai ma part. Parce que tu as seulement vu l'héritage. On reconnaît cela dans nos familles. Il y a des gens qui ont des oncles ou des quoi que ce soit, qui sont bien riches, non? Et quand ils passent partout, au lieu de donner le nom de leur propre père, ils donnent plutôt le nom des oncles, de l'oncle, non? Parce que l'oncle est connu comme étant. Mais ça ne fera jamais de toi son fils. Il faut que cela attire notre attention. Est-ce que je peux déclarer que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai pour toi, ma soeur? Est-ce que c'est vrai pour toi, mon frère? Chacun doit répondre à cette question. Il ne s'agit pas pour moi de répondre à ta place. C'est que je veux me tromper, non? Je vais certainement me tromper. Parce qu'il y a des gens qui ont il y a des gens qui savent, qui peuvent nous tromper dans leur façon de vivre, non? Ce que tu vois là, ce n'est pas lui. Amen. Ce que tu vois, ce n'est pas lui. On a vu des gens vivre de manière pieuse, en fait, aux yeux du monde, non? Mais un jour, on te donne un renseignement sur lui. Tu dis, hé, comment ça? Non, ce n'est pas possible. Tu vas te mettre à discuter parce que tu le connais sous certaines facettes. Amen. Mais la facette qu'on te présente là, c'est bien lui. Il est même possible que ce soit sa plus grande facette. Mais tu n'as jamais connu cela. Seulement le Seigneur nous connaît. Amen. Le Seigneur nous connaît. Donc si tu appelles son fils, si tu appelles son enfant, que les autres doutent de toi, n'importe comment, ce n'est pas un problème. Parce que c'est lui qui fait la plus grande déclaration. Amen. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Il y en a qui n'ont pas de voisin apparemment. Ils ont dit que dis à ton voisin, il fait comme ça. Le Seigneur t'aime. Amen. Lève-toi, va saluer ton voisin en disant le Seigneur t'aime. Dis-lui le Seigneur t'aime. Dis ma soeur le Seigneur t'aime. Dis mon frère le Seigneur t'aime. Seigneur t'aime. Amen. Oui, le Seigneur nous aime. Et il t'a aimé en premier lieu, parce qu'aujourd'hui tu cherches à l'aimer, non? Mais il t'a aimé en premier lieu. Pour preuve, il est mort à la croix pour toi. Tu n'étais même pas né. Même si tu comptes les arrière-grands-parents, ils n'étaient pas encore nés. Mais le Seigneur est mort à la croix pour toi. Il a porté tes péchés sur lui.
Sa parole dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais lui, il a pris tous tes péchés, il est parti avec. Il t'aime. Et il veut que tu l'aimes aussi. Amen. Et il veut que tu l'aimes. Et il voudrait voir la manifestation de ton amour là, d'abord avec ton voisin, d'abord avec ton frère. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit les actions des hommes, chacun dit que j'aime le Seigneur. Mais quand tu regardes à celui qui est à côté de lui, on va dire c'est l'eau et le feu. Parfois on dit qu'embrasse ton frère. Comme ça. Amen. Parce qu'il ne veut pas le regarder en face. Il ne voudrait pas le voir en face. À cause des choses qui sont dans les cœurs. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère. Amen. Je prie que tu sois sincère quand tu dis à ton frère, je t'aime. Que tu sois vraiment sincère. La Bible a dit que tu parleras selon la vérité à ton frère. Il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Les hommes peuvent mal juger. Mais le Seigneur, lui, il voit la vérité. Tu peux nous tromper. Vous savez, il y en a qui peuvent sourire jusqu'ici. Hein? C'est-à-dire que ça s'ouvre jusqu'ici là. Amen. Mais ce n'est pas la vérité. C'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Même dans l'église, non. Ce n'est pas seulement à l'extérieur. Laissons les gens de l'extérieur entre eux. Amen. Regardons à nous. Amen. Amen. Regardons, laissons l'extérieur. Parce que c'est très facile. Lorsqu'on dit comme ça, on dit que non, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Même mes frères là font toujours ça. Ils disent comme ça des gens de sa famille qui ne sont pas avec nous. Pourtant, même dans la maison, notre prière, c'est qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul signale quelque chose qui n'existe même pas. C'est un péché qui n'existe même pas dans le monde. Dans le monde, on ne voit même pas ça. C'est-à-dire que quand on va tellement mal faire qu'il va prendre la femme de son père, non? On dit que même dans le monde, ces choses qui sont demandées, non? Ça ne se voit pas autant. Mais dans l'église, ça s'observe. Donc c'est facile pour nous de regarder à l'extérieur. Lorsqu'une chose est dite, regarde d'abord dans ta vie. Laisse ton voisin tranquille. Amen. Amen. Parce que si chacun regarde à son cœur, si chacun pleure devant le Seigneur, à la fin, l'église sera bien. Amen. L'amour sera vrai. Parce que si je n'ai rien contre eux, encore que même si tu m'as fait quelque chose, que dit la Bible là-dessus? Est-ce que c'est à moi de sanctionner? Non, ce n'est pas à moi. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ce n'est pas à moi. Tout ce que je peux faire, c'est d'aller déposer à ses pieds. Je dis, ah Seigneur, voilà ça. Et je continue ma vie normale avec lui. La vie qu'il me demande de faire, c'est de t'aimer. Amen. C'est de t'aimer. Maintenant, si tu ne veux pas rendre l'appareil, ça c'est ton problème. C'est ton problème avec lui. Mais je fais ce qu'il me demande de faire. Sache qu'un jour, tu te retrouveras en face de lui. Il va ouvrir ton cahier. Amen. Il va dire, tel jour, voici ce que tu as fait. Tel autre jour, voici ce que tu as fait. Il faut qu'il dise que tu as fait sa volonté. Amen. C'est pour cela qu'à tout le monde, nous devons prier. Il est possible qu'il y ait eu des choses qui soient passées dans ton cœur. Il est possible qu'il y ait des choses que tu aies faites qui ne sont pas bien. Va devant le Seigneur maintenant et présente ton cœur à lui. Va devant le Seigneur maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Crions à lui maintenant. Crions à lui maintenant. Pour lui dire, Seigneur, j'ai mal fait. Pour lui dire, Seigneur, mon cœur est sale. Parfois, nous négligeons même ce que nous avons fait. Le simple fait d'arriver ici et de dire que c'est tel conducteur que je voulais voir devant, c'est déjà un péché. J'espère qu'on se comprend. Le simple fait d'être là et de regarder et de dire c'est tel conducteur que je voulais voir devant aujourd'hui, c'est déjà un péché.
Qui es-tu pour juger les serviteurs de quelqu'un? Es-tu leur maître? Donc demande pardon au Seigneur. Demande pardon pour la façon dont tu te comportes. Vis-à-vis de ses serviteurs. La façon dont tu les prends. Demande pardon au Seigneur. Lui, il connaît ton cœur. Ne dis pas que tu n'as rien fait. Il te connaît. Tu peux tromper les hommes, mais pas lui. Il te connaît. Demande pardon au Seigneur. Crie à lui et il va te nettoyer. Crie à lui, il va te nettoyer. Crie à lui, il va te nettoyer. Ne sois pas toi-même ton propre blocage. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Veux-tu avoir ce repos? Viens à lui, avec ton cœur. Viens te décharger au-devant de lui, au pied de sa croix. Il est là, il est là, il est là, il attend que tu il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu déclares. Il a dit prier sans cesse. Parle-lui, parle-lui. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, ô Dieu puissant. De tout ce que j'ai fait, ô Dieu puissant, qui ne t'a pas pris, nettoie mon cœur. Mon cœur est saint, ô Dieu puissant. J'ai mal parlé de mon frère, j'ai mal parlé de ma soeur. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur, ô Dieu puissant. Dis toutes les conséquences, ô Dieu puissant. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Merci Père et gloire parce que c'est toi qui pèses le cœur, qui pèses les esprits, qui sonde les cœurs et les reins. Sonde-nous encore aujourd'hui, Père. Sonde-nous et enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève, Père de gloire, ce que le monde a mis, ce que l'ennemi a mis, ce que nous avons mis par notre manque de service et notre inadvertance de ta parole et de tes lois. Donne, Père de gloire, sanctifier nos voix. Donne, Père de gloire, avoir le regard miséricordieux, car tu es miséricordieux des générations en génération. Roi de roi, nous te remercions pour cela. Nous te remercions, Père de gloire, pour la chose nouvelle que tu fais sur la terre avec nous. Car tu ne veux pas, Père de gloire, que le roseau cassé soit brisé.
Mais tu veux restaurer, Père de gloire, le chemin qui était tortueux, afin de, Père de gloire, de faire amener ton peuple jusqu'à la montagne de Sion. Merci, Père de gloire, pour la restauration de l'héritage désolé au milieu de ton peuple. Merci, Père de gloire, pour ton amour. Merci, Père, pour ton esprit. Merci pour ta présence. Que le peuple te dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. La grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées.